Hello, bonjour tout le monde. Alors j'imagine que plein mois de juillet, on va pas être très nombreux aujourd'hui, mais ça n'a pas d'importance, il y aura les replays pour regarder quand ça convient à tout le monde. Je vois qu'il y a quand même quelqu'un qui est là, donc il y a possibilité de faire un petit coucou. Comme ça, je vois qui est là. C'est toi, Charline. Coucou, Charline. Comment vas-tu? J'espère que tout va bien, que tu profites pleinement de ce bel été qu'on a. On va pas se plaindre de la chaleur, on va prendre ce qu'on a, c'est chouette. Donc, ouais, coucou. Aujourd'hui, eh ben, écoute, à ce moment-là, il va être possible de choisir le thème. J'ai fait plusieurs propositions. Bon, j'avoue que j'en ai un qui vient quand même pas mal autour de la gloire et du succès, mais s'il y a autre chose qui est là pour toi, ben, n'hésite pas à le dire, profites-en, parce que c'est toi qui décides. Toi aussi, tu vas bien, ben, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ouais, moi aussi, ça va très, très bien. Est-ce que tu as une préférence sur les sujets que j'ai proposés? J'ai parlé gagner sa vie, les annales akashiques. Qu'est-ce qui était venu ce matin? Que je réfléchisse. Il y avait gloire et succès, et puis pouvoir créateur et pensée magique. Bon, c'est déjà des choses que j'ai un peu abordées, pouvoir créateur et pensée magique, mais ça me semblait intéressant d'aller encore un peu plus loin. Donc, est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui te branche, si tu as envie? Je te laisse le temps de répondre. Il y a toujours ce décalage. Si, voilà, si tu as envie et ça t'engage pas, rester tout du long, c'est accessible en replay après, il y a pas de souci. Le succès me va bien. OK, eh bah, super. Parlons succès alors. Alors aujourd'hui, ouais, c'était un sujet qui me branchait bien parce que c'était vraiment, c'est quelque chose, dont j'ai pris conscience il y a vraiment peu de temps. La différence entre ou les annales. Bah, écoute, la prochaine fois, on fera les annales. Hem La différence entre gloire et succès. Je me suis rendu compte, en fait, c'était hyper intéressant. J'étais en train de parler de syndrome du sauveur avec quelqu'un. Le fameux syndrome du sauveur, là, où pour moi, il y a vraiment un lien entre, quand on veut, c'est pour ça que tout est lié, hein, même dans la pensée magique d'ailleurs et le pouvoir créateur, tout est quand même vachement interconnecté dans ces sujets-là. Et la question, c'était de se dire, effectivement, quand on est dans le syndrome du sauveur, on veut sauver l'autre, et du coup, c'est une forme de prise de pouvoir qu'on a sur l'autre, puisqu'on considère que l'autre ne peut pas se sauver tout seul, quand même, hein, il y a quand même ça derrière. Et puis, forcément, puisqu'on est toujours en miroir, si on veut sauver l'autre, c'est aussi que nous, on attend d'être sauvé. Il y avait tout ça. Donc ça renvoie plutôt à la question du pouvoir et de la pensée magique. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que derrière cette question du sauveur, il y a vouloir sauver, il y a être dans cette position vis-à-vis de l'autre, de pouvoir et de grâce à moi, machin, nanana. Mais il peut y avoir aussi la question d'être glorieux. Un peu comme ces héros là, moi je sais pas, de la mythologie, de la mythologie grecque ou romaine d'ailleurs, peu importe, là, de ces hommes qui vont combattre les dieux ou les demi-dieux, vont combattre des monstres, etc. Et en fait, il y a ce truc d'aller recueillir les lauriers et d'aller chercher la gloire, en fait, aussi là-dedans. Donc parfois, derrière le sauveur, il y a cette question d'être en quête de gloire. Être en quête de gloire, c'est vraiment, il y a là-dedans, au-delà de être utile à l'autre, il y a vraiment cette notion derrière ça de chercher à être vraiment reconnu. Reconnu par le plus grand nombre, alors après à des niveaux différents, des fois c'est par une communauté, c'est par un espace, c'est par la famille, mais il y a quand même cette question d'aller chercher la reconnaissance, et du coup la reconnaissance, on va la chercher chez l'autre, dans la gloire. Et ça, je trouvais ça super intéressant parce que c'est un espace qui pique. Enfin, je veux dire, on n'a pas envie de se dire: «Ah ouais, moi j'aimerais être glorieux». Quand on se rend compte qu'on a ça, ça fait: «Ah mais non, pas moi. Ah merde, mon ego». Et ouais, sauf que en fait, parfois, ça peut être vraiment en lien avec des mémoires, comme si on s'était engagé à prendre une revanche, à prendre sa place parce qu'on n'a pas pu dans une autre histoire, dans une autre vie, dans une autre époque, dans une autre dimension. On n'a pas réussi à prendre cette place-là, et c'était ce qui nous motivait. Et puis à un moment donné, on se retrouve ici à vouloir manifester le succès. Et en fait, en manifestant le succès, en fait, ça vient d'un espace de chercher la gloire. Et c'est là que, ouais, oui, on est bien d'accord, ça pique. Hein. C'est pas agréable. Hein. Moi, j'ai mis à jour ça chez moi là, et ça a fait
«Ah mais non, pas moi!» «Si, si, 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 tout à fait, vouloir la gloire». Je sais pas ce que ça veut dire en vrai, hein. C'est enfin, quand je dis: «Je sais pas ce que ça veut dire», c'est, qu'est-ce qui ferait que je serais glorieuse en vrai? Comment ça arriverait cette reconnaissance-là? En fait, j'en sais rien, hein. Mais je me suis rendu compte que parfois derrière mon syndrome du sauveur, qui chez moi se manifeste plutôt dans la famille en l'occurrence, pas trop dans non, enfin pas du tout dans mes relations avec mes clients, mais je sais que c'est là parfois dans ma famille, hein, même si j'ai déjà bien travaillé dessus, mais des fois ça reste encore un petit peu ou ça peut avoir tendance à réémerger par habitude, hein, par automatisme. Mais je me suis rendu compte récemment que derrière ça, il y avait aussi cette question d'être glorieux, de récolter les lauriers et d'être du coup, celle qui va être, ouais, glorifiée pour ses actions extraordinaires d'avoir sauvé l'autre. Alors là, forcément, non seulement en termes d'ascendant sur l'autre, c'est quand même extraordinaire, en termes d'étouffer la puissance de l'autre, on est pas mal non plus. Ouais, ça a bien piqué cette semaine quand j'ai mis ça à jour. «Ah, pas moi, si». Je l'avais jamais vu ce truc-là. J'ai fait: «Aïe, aïe, aïe» et en fait, derrière cette question de gloire, le truc, c'est que ça va être vraiment une entrave au succès. Quand je dis au succès, c'est vraiment à son propre succès. C'est que du coup, si derrière notre action, que ce soit, bah, par exemple sur un plan professionnel, mais aussi sur un plan familial, moi je sais pas, j'ai envie d'avoir une famille épanouie, de fonder une famille, d'avoir un couple qui fonctionne, d'avoir des enfants qui vont bien, ça peut être ça, ça peut être, je veux, avoir un boulot dans lequel, bah, j'ai de la clientèle, je génère des revenus, vraiment bons, ou bien, je veux écrire un livre, parce que j'ai envie de diffuser un savoir, un enseignement et cetera. Ce qui va être vachement intéressant, c'est de voir s'il y a cette question de la recherche de la gloire à un certain endroit. Parce que si c'est le cas, ben, ça va faire un peu le même effet. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, donc coucou. Heu, Ça peut faire exactement le même effet que quand ça part d'un espace de manque ou de peur et cetera et quand on est dans ces espaces-là, bah, forcément, en termes de matérialisation, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce qu'en fait, on part pas d'un espace d'expansion, on part pas d'un espace de détente, de bien-être et de joie, on part d'un espace de: «J'attends, j'ai besoin que d'autres, hem, finalement viennent confirmer que je suis quelqu'un de bien. J'ai besoin que d'autres me reconnaissent et en plus avec un ego, bah, qui a une place, même si aujourd'hui il est plus là, ça peut être vraiment lié à une mémoire, mais en tout cas où ça a eu une place qui est vraiment pas la bonne. Enfin quand je dis la bonne, c'est comme ça et c'est OK, hein, mais juste, le succès, c'est quelque chose de être pleinement à sa place, et l'incarner pleinement, en fait et le succès, c'est quelque chose de, j'allais dire de naturel. Ça vient rien valider, ça vient juste, c'est un écho. C'est-à-dire que si on est pleinement à sa place, qu'on mène des actions justes, qu'on fait des choix éclairés, qu'on prend des décisions, qu'on, mène des actions, bah, finalement, que tout ça est parfaitement aligné, le succès, il découle naturellement de ça. C'est tout, en fait. Le succès, c'est juste ça, c'est juste la suite logique, finalement, de ce qu'on va mettre en place quand ça part vraiment d'un espace d'alignement et d'expansion. Quand on est en recherche de gloire, en revanche, c'est plus le succès qu'on va chercher. Parce que le succès, c'est quelque chose qui est là sans que ça vienne nous faire oh, je suis formidable, je suis génial, etc. C'est pas ça le succès. C'est finalement confirmer qu'on est pleinement à sa place et ça vient raconter et montrer à quel point cet alignement il est tellement incarné, tellement présent que bah, ça se manifeste dans effectivement des résultats et une bonne récolte. Ce matin, sur mon profil, je parlais de ça, hein, de la graine et de la récolte. Bah, il y a vraiment ça dans le succès. En fait, le succès, c'est une récolte abondante parce que j'ai semé, parce que toutes les informations contenues dans la graine sont extraordinaires et parce que j'ai fait en sorte d'être dans le bon environnement. J'ai mis en place des actions qui vont faire que ça va fonctionner. Alors que dans la recherche de la gloire, on va partir vraiment d'un espace de contraction, de je ne suis pas reconnu, je manque de validation, effectivement. J'ai besoin d'être validée. Et si on part d'un espace de j'ai besoin, c'est jamais le bon endroit, en fait. Et
Ça me semblait vachement intéressant à regarder parce que du coup, c'est encore un espace d'ombre, bah, qu'on a, les uns les autres, plus ou moins fort, hein. Moi, je me suis rendu compte que waouh, en fait, c'était un bel espace que j'avais vraiment jamais vu, derrière cette question. Moi, c'est venu par le sauveur, mais ça aurait pu venir par un autre endroit et de se rendre compte que du coup, ça va vraiment être dans le chemin. Ça va être dans le chemin parce que du coup, d'une part, on pourra pas apprécier à sa juste valeur les retours et les fruits qui vont naître de ce qu'on fait, parce que ce sera jamais assez probablement. Hein, quand on est dans la recherche de gloire, attention, la gloire, enfin, faut y aller, quoi, hein. Et si on la recherche, c'est qu'on en a besoin. Si on a besoin, on est dans le manque et donc ça ne peut pas fonctionner. Donc ça me semblait super intéressant à regarder, les espaces où on est en demande de gloire comme ça, parce que ça va vraiment, vraiment nous empoisonner l'existence dans nos activités professionnelles notamment, bah, pour être vraiment au bon endroit, à sa bonne place, dans sa pleine réalisation et dans, l'accession à son plein potentiel. Donc ça me semblait vachement intéressant ça à voir. Je pense à quelqu'un qui veut écrire un livre, c'est de regarder ce qui est là derrière en fait. Quand on veut écrire un bouquin, qu'est-ce qu'on cherche en fait? Est-ce qu'on cherche à diffuser de l'information et on a envie qu'il soit lu parce que cette information, elle va arriver aux personnes qui en ont besoin et ça va être chouette, et cetera. Et puis qu'on met tout en place pour que ce livre, il soit diffusé, c'est-à-dire qu'on met en place des actions concrètes, ok. Et puis bien sûr qu'on a envie, effectivement, sans doute aussi d'être rémunéré pour ça, c'est bien normal. Mais ça va être vraiment différent quand on recherche la gloire parce que là, ça va nous mettre en position finalement d'attendre que je ne sais qui, puisqu'on peut la placer à plein d'endroits différents, hein, cette recherche de reconnaissance et de gloire, ça peut se placer à des endroits où ça va vraiment pas être cool du tout et ça va nous mettre justement dans des situations d'échecs répétés. Quand je dis d'échecs, c'est de déception, parce que si on n'obtient pas la gloire, on va être déçu. Ça va nous mettre exactement à l'inverse de la question du succès. Donc ça me semblait vachement intéressant à partager. Je sais pas comment ça te parle, Charline, puisque tu es avec moi, peut-être que tu auras envie de réagir. Mmh. Parce que je trouve que, ouais, y compris dans la famille, hein, la recherche de la gloire dans la famille, ça pourrait être, j'ai besoin de fonder une famille et qu'aux yeux du monde, on soit la famille modèle, peu importe ce qu'on vit à l'intérieur, en vrai. Et là, oh, si c'est le cas, ça peut faire ouf, aïe aïe aïe. Ça peut aussi générer quoi dans ce truc-là, au-delà du sauveur? Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça peut être vraiment lié, cette question de sauveur et de gloire. Pas toujours, hein, mais dans les relations intrapersonnelles, ça peut être le cas. Et en fait, ce que ça peut créer, c'est que du coup, il ne faudrait surtout pas que l'autre s'en sorte tout seul. Parce que si l'autre s'en sort tout seul, ah ben c'est lui qui pourrait récolter les lauriers. Donc, en fait, ça va créer une contradiction assez invraisemblable entre, je veux le sauver, mais il faut que je sois vue comme le sauveur. Sinon, s'il sortait de l'eau tout seul, s'il arrivait, à la berge tout seul, ah, c'est lui qui récolterait les lauriers et là, c'est non. Et dans ces cas-là, on pourrait même être tenté d'appuyer sur la tête de l'autre. C'est pas cool du tout. Donc vraiment cette notion-là, moi je trouve que c'est vraiment un espace d'ombre qui est vraiment à regarder. Je dis ombre, c'est pas la question du bien ou du mal, hein, c'est vraiment juste cette question de, ouais, d'espace de contraction, d'expansion en fait. Ça va toujours être ça qui est en jeu dans ce qui nous motive. Ouais, c'est en lien avec le regard des autres et la validation, mais complètement. Et ça va vraiment se jouer à plein, plein, plein d'endroits dans nos vies, derrière le sauveur bien souvent. Donc ça vaut vraiment le coup de regarder ça, parce qu'une fois qu'on l'a vu, ça pique, certes, mais c'est comme d'habitude, une fois qu'on l'a vu, ça fait OK. Pour plein de raisons que je connais ou pas, peut-être j'ai connaissance de l'histoire qu'il y a derrière, de pourquoi c'est arrivé dans ma vie ou pas. Mais en tout cas, une fois que j'en ai connaissance, je peux le lâcher parce que je me regarde avec honnêteté, faire OK. Non, en fait, c'est pas de cet espace-là dont j'ai envie de parler. C'est pas à partir de cet endroit-là que j'ai envie de m'exprimer et être dans l'action. J'ai envie que mes motivations, elles viennent d'ailleurs et du coup, ça va permettre de faire ce switch-là pour vraiment ajuster les choses et que ce soit beaucoup, beaucoup plus juste.
hein. Donc c'était vraiment ça que j'avais envie de vous partager là, cette question de gloire qui est dans le chemin du succès. Le succès, c'est vraiment quelque chose, dans notre terminologie ou dans notre imagerie mentale, on peut parfois le voir ensemble alors que pour moi, c'est vraiment 2 choses différentes, hein. Dans le succès, il y a vraiment récolter les fruits et il y a quelque chose qu'on peut célébrer, hein. Ça n'empêche pas de célébrer, au contraire, c'est chouette de célébrer, ce qu'on récolte vraiment, mais c'est vraiment quelque chose qui se passe de soi à soi. On récolte pour soi, les autres peuvent être impliqués, oui, bien sûr, parce qu'on vit en société, parce que si on a une entreprise, on a aussi une clientèle, donc bien entendu, on n'est pas tout seul, mais ça n'empêche que ça part pas du tout du même espace à l'intérieur de soi. Alors c'était vraiment ça, moi, que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je sais pas s'il y a d'autres, choses qui sont là. Je te laisse, je dis «je te», hein, du coup, puisque on est toutes les 2. Je te laisse le temps de réagir, Charline, si tu en as envie. Si ça appelle des réflexions, des questions ou, voilà, si tu as envie de tirer le fil et que ça amène sur autre chose, c'est encore possible. Je laisse le temps de réagir. Ah non, que tu es pas obligée à réagir, hein, Charline, te sens pas coincée. Coucou Marie. Donc c'était vraiment ça qui était là. Tu n'écris pas assez vite, bah prends ton temps. Non, c'est surtout qu'en fait, j'ai une quinzaine de secondes de décalage entre le moment, où je parle moi et où le moment où vous entendez. Je le vois parce que je regarde sur mon téléphone en même temps. Enfin, je regarde parce que comme ça, j'ai les noms qui apparaissent, ce qui est pas le cas sur mon StreamYard, donc bon. Mais du coup, voilà, c'est juste pour ça. Il y a toujours un petit temps, donc prends tout à fait ton temps, Charline, si tu as envie de réagir, tout va bien, on a tout notre temps. Ça ramène à la place qu'on veut prendre. Ouais, complètement. Et le pourquoi on veut la prendre. Est-ce qu'on veut prendre cette place parce que c'est la nôtre au plus profond de notre cœur et qu'on sait que c'est le bon endroit pour nous, que c'est un endroit de réalisation, ou est-ce qu'on veut prendre cette place parce que ce serait bien vu, ça permettrait de récolter justement les lauriers, etc. Et ça, c'est pas du tout le même endroit, hein. Parfois, on peut être tenté de faire des trucs parce qu'on sent que ah ouais, quand on nous a proposé tel truc, c'est la classe, alors qu'en fait dedans, ça fait juste alors pas du tout. Et ça ouais, ça parle aussi de ça, effectivement. Ouais, coucou Marie. Tu me dis bonjour. Ouais, c'est ça. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un quelque chose à regarder parce que ça va permettre d'orienter les choix et de prendre les décisions beaucoup plus justement, avec plus de justesse parce qu'on pourra observer les endroits où ça part de cet espace-là, que ça fait: «Ah! Bah oui, j'y suis, bah ouais, c'est pas grave, hein, on a tous nos trucs tout pourris là, nos cacaboudins, comme dirait Anne-Lise. Bah ouais, on a nos cacaboudins, c'est pas grave, mais ça n'empêche qu'on peut le regarder en face et de se dire: «OK, là, si je veux atteindre ça, j'ai à me poser la question de: "Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est vraiment aligné? Est-ce que c'est vraiment bon et de quel espace ça part?" Pour pouvoir se dire: «Bah, je lâche ou pas?» Oui, c'est vraiment ça, mais de réajuster, parfois c'est juste ça, de réajuster ce qu'on en attend, si on en attend quelque chose, et parfois ça va permettre de réorienter, de se dire: «Ah non, mais en vrai, j'ai pas du tout envie de ça, ça ne me parle pas». Et c'est OK aussi, hein, on n'est pas obligé de répondre aux demandes des autres, ou alors si on le fait, c'est en conscience, de se dire: «OK, là ça me branche moyen, mais je décide de le faire pour plein de raisons, c'est raisonnable, ça m'arrange en ce moment, OK, pourquoi pas?» Je veux dire, il y a pas c'est pas grave, hein, on n'a pas besoin d'être tout le temps pile au bon endroit. C'est surtout que ce qui est important, c'est de le comprendre, en fait, de le voir. Quand on n'est pas exactement au bon endroit et qu'on décide de le faire, c'est bon, on se trahit pas, hein, c'est pas le bout du monde, mais c'est juste de se dire: «OK, je le fais pour telle raison et je suis OK avec ça». Savoir l'identifier, les cacas, c'est déjà un bon début. Ouais, hein, puis il y en a plein, hein. Qu'est-ce qu'on produit comme caca quand même? Donc ouais, 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 c'est un bon début effectivement, je suis d'accord avec toi et pour moi, c'est surtout de là que ça part en fait, c'est l'identification parce qu'une fois qu'on a identifié, une fois qu'on a vu, on peut pas dévoir, hein, toujours donc
voilà, une fois que c'est vu, on peut pas faire genre, «Non, mais c'est pas vrai». Bah non, on l'a vu. Donc on fait avec ou pas, on fait des choix en fonction de ça, mais au moins, ça va être effectivement le début, il va être là d'identifier ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je vous invite à regarder, de voir un peu comment si c'est là chez vous et dans quelle sphère de la vie ça se manifeste, cette question de la gloire et du succès. Pour pouvoir, bah, le regarder vraiment en face et l'accepter, l'accueillir, hein. Il y a pas à se dire: «Ah non, je suis nulle, je suis pas quelqu'un de bien et tout», c'est pas la question. On fait tous avec, qui on est, avec nos mémoires, mais on en parlera des annales akashiques. Mais, on fait avec tout ça, avec toute cette matière-là qui nous a construits, avec toutes les croyances qu'on a accumulées, avec toutes les blessures qu'on a accumulées et c'est OK, on fait juste ce qu'on peut. Mais effectivement, de le regarder, ça va nous permettre à chaque fois de revenir au centre, en fait. Ça va toujours être ça. Et le centre, finalement, c'est le cœur, hein, ni plus ni moins. C'est vraiment ça, ce qui est au centre. La graine, pour nous, ça vient de là, quoi, hein, vraiment. Ça va pour vous? Ouais, c'est bon. Bah, puis je profite d'être là, en direct avec vous. Il y aura encore un canal light la semaine prochaine. Le sujet, bah, peut-être sera les annales akashiques, on verra. Selon comment ça réagit. J'ai publié un peu tard là ce matin pour dire qu'il y avait Canal Light aujourd'hui. J'ai un peu oublié les derniers jours, j'étais un peu prise sur autre chose, donc je l'ai pas fait. Donc là, je referai un petit post pour voir un peu la semaine prochaine qui est tenté par quoi. Mais donc vendredi prochain, donc on sera le 22 à nouveau Canal Light et puis après il y aura 2 semaines de pause, je serai en congé, donc je vais pas venir au Canal Light. Je me prends 2 petites semaines, enfin petites, 2 semaines, c'est bien et du coup, il y aura pas et en revanche, jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au 22 justement, j'ai une offre spéciale sur Bulle et Pétille, mon programme de l'été, là, les 4 semaines du mois d'août, pour vraiment, inviter la joie dans sa vie, et donc jusqu'au 22 juillet, c'est un tarif, préférentiel à 222 € les 4 semaines au lieu de 333. Donc je vous le redis. Voilà pour moi. Ben oui Marie, ouais, regarde le replay du coup. C'est pas très long, ça va être en ligne d'ici quelques minutes. Merci beaucoup à vous. Je vous embrasse bien fort. Merci Marie et Charline d'avoir été présentes. Et puis je vous souhaite, bah, un très beau week-end, hein, puisqu'il arrive au chaud, j'imagine, pour beaucoup, hein, je crois que ça va être ça, dans la chaleur et les beaux rayons du soleil. On va profiter à fond. Je vous embrasse. Plein de bisous.